Bon matin à chacun d'entre vous. Commencez par une question. Pensez-vous que l'amitié soit quelque chose d'important? Oui. Est-ce que tout le monde en est convaincu? Oui. Ah, ok, vous êtes là. Bon. Ce matin, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à cette question de l'amitié, parce que c'est peut-être un peu rare qu'on en parle dans le cadre d'une église, alors que ça fait partie de l'expérience humaine. Et c'est particulier de réaliser que dans la Bible, eh bien, c'est même dans ce langage, dans celui de l'amitié, que Dieu lui-même va parler en s'adressant à l'être humain. C'est un petit peu comme si ce référentiel si important pour nous, celui de l'amitié, eh bien, il était important pour Dieu aussi. Alors, ce qu'on va voir ce matin, eh bien, c'est pourquoi c'est important. Quels sont les bénéfices, finalement, que nous apporte l'amitié? On répondra aussi à la question, est-ce que Jésus avait des amis? Bonne question. Et le texte par lequel j'aimerais que l'on puisse commencer, eh bien, c'est un texte que certainement qu'on a déjà tous lu. Habituellement, quand on lit ce texte, notre attention est portée vers un tout petit détail du récit, la résurrection de Lazare. Un détail, en passant, Lazare est ressuscité. Non, quand on lit l'histoire de Lazare, c'est clair que du début à la fin, on ne pense qu'à une chose, Lazare qui est mort et comment Jésus va le ressusciter. Alors qu'il y a tout un préambule à la résurrection de Lazare, et ce matin, bien, c'est quelques versets sur lesquels j'aimerais qu'on s'arrête, parce qu'on se souvient que Lazare ne sera ressuscité que bien longtemps après que Jésus apprenne la nouvelle, et plutôt que de se précipiter au chevet de Lazare pour le guérir, ce qu'il aurait peut-être eu le temps de faire, eh bien Jésus, lui, préfère rester à l'écart encore pour quelques jours. Ça, c'est le préambule. Et ce préambule, donc le récit, on le trouve dans Jean au chapitre 11. Ce préambule, en fait, il est encadré par deux parenthèses, deux versets ou séries de versets qui nous dit finalement pourquoi est-ce que Jésus va ne pas se précipiter directement auprès de Lazare. Donc nous lisons cela dans Jean au chapitre 11 au verset 5. Première parenthèse qui explique: Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, Marie et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Il reste 2 jours. Mais avant de dire qu'il reste 2 jours, le texte précise bien, avant ça, Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Mais il reste 2 jours. Et au verset 11 du même chapitre 11, après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et là, il va se mettre en route. Alors qu'on comprend que Lazare n'est pas simplement en train de faire la sieste, il est décédé. Et pour le réveiller, ce ne sera pas le réveiller de sa sieste, ce sera de le ressusciter. Vous comprenez, vous voyez ici, en fait, le détail du texte, c'est 2 parenthèses qui encadrent pourquoi Jésus va attendre. Eh bien, il met ses balises pour dire que ça se fait dans la relation de l'amour qu'il a pour eux et que cet amour s'exprime dans le cadre, celui de l'amitié. Lazare, notre ami. Et nous trouvons ces perles comme ça disséminées dans la parole où il est question de cette amitié qui est forte. Et dans un premier temps, eh bien, on va regarder qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'amitié. Alors il y aurait 2 approches possibles. La première serait de regarder quels sont les exemples d'amitié qu'il y a dans la Bible. On pourrait en citer quelques-uns.
Mais il y a aussi une partie de la Bible où là, plutôt que des exemples, eh bien, ça prend beaucoup plus la force d'enseignement, de leçons que l'on pourrait tirer de l'amitié et de comment la vivre. Et cela, on le voit dans le livre des Proverbes. Et le livre des Proverbes aborde la question de l'amitié à de nombreuses reprises. Et là, on va en lire quelques-uns. Alors, si vous voulez ouvrir vos Bibles, vous pouvez aller dans Proverbe 17. Proverbe 17 qui dit, au verset 17, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » On comprend ici que l'ami va être ce soutien, va être cette référence, va être cette personne qui, beau temps, mauvais temps, va être présente en tout temps. Et comment il va manifester cette fidélité? Eh bien, en aimant. Et que finalement, s'il devait arriver le malheur, il se montrera comme un frère. Sa proximité sera encore plus forte, plus importante. J'ai dit, si arrivera le malheur. C'est mal formulé. Parce qu'en fait, est-ce que nous vivons dans un monde où le malheur, et ça sera possible de passer à côté? C'est impossible. C'est juste une question de temps. Si on ne l'a pas encore vécu, si on n'a pas encore vécu la souffrance, c'est juste parce qu'on est juste encore trop jeune. Il suffit d'attendre, ça va arriver. Mais le malheur va aussi être un révélateur de cette proximité, de cet amour, de ce lien important qu'il y a au sein de l'amitié. Toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 24, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Je trouve que ça complète bien l'autre qu'on a vu dans Proverbe 17, 17. C'est-à-dire qu'un tel ami va être plus attaché qu'un frère. On a vu que dans le malheur, quand le malheur frappe, et ça arrivera toujours, l'ami est comme un frère. Sauf que des fois, même la famille proche peut faire défaut. Et à ce moment-là, l'ami va être plus attaché encore qu'un frère. Maintenant, heureusement qu'on vit en 2026, et en 2026, on a compris que la Bible se trompe complètement. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais la personne qui a écrit ça ne connaît pas Facebook. Hein? On en veut des dizaines, on en veut des centaines, et puis moi je regarde des chiffres là qui circulent. Bon, moi, je ne sais même pas combien j'en ai sur Facebook. Mais, en fait, ça ne m'intéresse pas. Mais des fois, je vois telle et telle personne, là, veux-tu être mon ami? Je regarde le chiffre, il en a déjà 3000, le pauvre. C'est pour ton malheur. En fait, on se comprend, hein. Ce n'est pas des amis, c'est des connaissances, c'est des gens avec qui il y a eu des interactions, etc. Mais je veux dire, c'est quand même intéressant qu'est-ce que la Bible enseigne. Et on va y revenir tout à l'heure. Dans Proverbes, au chapitre 27, au verset 6, nous lisons ceci. « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Tout de suite, baiser d'un ennemi, là, ça nous fait penser à quelqu'un. Hein? Mais les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Ça montre que dans une relation d'amitié, ça ne va pas toujours être le beau ciel bleu, où il n'y aura jamais de nuages et jamais d'orage. Non, ça va arriver, et c'est normal que dans une relation d'amitié, que ça brasse un peu, qu'il va y avoir des paroles qui vont peut-être être déplaisantes à entendre. Et pourtant, quand ça arrivera, l'ami prouvera sa fidélité en étant vrai, en aimant d'une manière vraie. Et qu'est-ce que ça va écorcher?
Est-ce qu'il y en a quelques-uns parmi nous qui ont une voiture, qui sont propriétaires d'une voiture? Bon, je ne peux pas prendre l'exemple de la nôtre parce que la nôtre est tellement vieille que si quelqu'un venait et puis ferait des graphines contre la carrosserie, je regarderais ça puis je me dis, bon ben, voilà, une de plus. Hein? Maintenant, imaginez que vous venez d'acheter le modèle 2027 de la voiture de vos rêves et que quelqu'un vienne graffiner la carrosserie de la voiture. Dans quel état vous allez vous sentir? Elle fonctionne encore très bien, elle vous amènera du point A au point B, mais vous aurez une réaction, j'aurai une réaction épouvantable. Mais vous savez, quand le frère qui vous aime va dire des paroles qui peuvent être blessantes, peut-être qu'il est en train de graffiner quelque chose, mais quoi? La carrosserie de notre orgueil. On n'aime pas ça. Mais regarde, l'orgueil, ça fait partie de notre chair, et notre chair, elle est appelée à être crucifiée. Donc, la crucifixion de notre chair fait pas mal plus mal que le graffinage de notre orgueil. N'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui nous enseigne cela. Et l'amitié fait partie de ce processus. En même temps, dans ce chapitre 27 de Proverbes, au verset 9, nous lisons « L'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. » Ça prend une balance, ça prend un équilibre. Si ton ami te dit juste des paroles blessantes, ben à un moment donné, ça ne sera plus ton ami. Hein? Parce que l'ami va avoir de l'affection, de la bienveillance. Dans cette proximité, on va ressentir que ce qui est dit avec amour, pour le bien de la personne. Des conseils affectueux d'un ami sont doux, aussi doux que l'huile et les parfums réjouissent le cœur. Je termine avec le Proverbe 3, verset 32. « Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. » Étonnant de voir que la parole de Dieu utilise le langage de l'amitié pour parler de la relation que Dieu veut avoir avec des hommes qui sont droits. Alors ça c'est vrai qu'on soit enfant, qu'on soit adolescent, qu'on soit jeune dans la vie d'adulte, qu'on soit mature dans la vie d'adulte, qu'on soit très mature dans la vie d'adulte. On a besoin des amitiés. On a été créé pour cela. Et une des bonnes questions à se poser quand il est question d'amitié, et la Bible nous invite à se poser cette question, c'est qui influence qui? Parce que souvent, comme parents, on se dit par rapport à nos enfants ou nos adolescents, il faut que tu aies des bons amis. Parce que les bons amis, ils vont t'influencer d'une bonne manière. Mais le problème, c'est que des amis parfaits, ce qu'on voudrait pour nos enfants, ça n'existe pas. Tu n'en trouveras pas. Ils décevront, ils ne seront pas toujours à la hauteur de nos attentes, ils ne partageront pas toujours nos valeurs. Mais retournez la question, nous non plus, on n'est pas parfaits. Puis nous non plus, comme parents, on ne l'est pas. Et souvent, on déçoit les autres et puis souvent, on n'arrive pas à rencontrer leurs attentes. Mais c'est là justement que l'amitié permet à la relation de subsister, même de se fortifier par ces petits frottements qu'on peut vivre quand l'amitié n'est pas idéale. Le livre des Proverbes nous dit que le fer aiguise le fer. Alors oui, définitivement, la Bible nous enseigne aussi que des mauvaises fréquentations auront une mauvaise influence sur nous et que si ce sont des mauvais amis qui ont une mauvaise influence sur moi, ce que je dois faire, c'est de mettre de la distance. Parce qu'il y a une influence. Qui influence qui? Mais maintenant, réfléchissez à cela. Si on inverse la question, eh bien, tout à coup, on réalise que
Dieu et Jésus nous a appelés à être sel et lumière, donc nous avoir une influence sur les autres. Et avoir de bons amis nous permet d'être au bénéfice de leur bonne influence, mais ça nous permet aussi à nous d'avoir une influence dans la vie des autres. Et à ce moment-là, ce n'est pas la distance qu'il faut mettre, mais c'est rechercher la proximité. Rechercher la proximité. Alors on en arrive à cette deuxième question qui est quand même pertinente. Est-ce que Jésus avait des amis? Puis là, en me posant cette question, je me disais, mais c'est quand même incroyablement surprenant et ça m'a vraiment interpellé, ça devrait nous interpeller. Le Dieu créateur de l'univers dont Jim nous a parlé tout à l'heure, avec ses géantes rouges et voilà, par sa parole, il a créé tout ça. Et quand ce Dieu s'est incarné dans un bébé pour vivre pendant 33 ans l'expérience humaine, eh bien, qu'est-ce que l'on trouve dans le rapport qui est fait de cette vie humaine par les évangiles? Eh bien, on voit que ça s'est vécu à l'intérieur de relations qui s'apparentent et qui utilisent le vocabulaire de l'amitié. Et on voit que Jésus, très rapidement, va chercher à s'entourer d'une équipe de joyeux lurons. Ils n'étaient pas tous super. En fait, il y en a même qui ont été décevants, on pourrait dire probablement qu'ils ont pas mal tous été décevants à un moment donné ou l'autre. À des échelles différentes, bien entendu, mais on connaît le pire, Judas, mais même les autres, même les autres, à un moment donné, ils n'étaient pas parfaits. Puis là, c'est quand même intéressant de revenir à cette question, mais qui influence qui? Parce que Jésus a eu une influence sur eux, mais est-ce que les disciples ont une influence sur Jésus? Finalement, Jésus n'avait pas besoin, pour structurer son identité, sa valeur, sa sécurité, du regard de sa bande d'amis autour de lui. Jésus nous enseigne que sa valeur, son identité, sa sécurité, il l'a trouvée dans la relation avec son Père créateur. Et qu'il n'était pas dépendant du regard de ses amis pour dire « je suis une bonne personne, j'ai-tu bien fait, est-ce que c'était correct ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, etc. etc. » Jésus ne cherchait pas la popularité. J'imagine que son compte Facebook, il l'aurait bloqué assez rapidement. Jésus se méfiait de la popularité. Il aimait plutôt les relations plus tranquilles. Il a pris du temps pour développer ses relations avec ses disciples. Il a pas fait une fin de semaine de formation express pour faire du team building et puis se dire « Ok, lundi matin, quand on reprend le travail, on a une magnifique équipe. » Non, il a fait ça sous cette forme plus tranquille, plus intime, de petits groupes. Et ça encore, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce que j'aime quand je lis la Bible et que je lis des études scientifiques modernes qui parlent de neurosciences, de psychologie, d'anthropologie. Et finalement, ces études modernes qui sont faites dans les dernières années viennent confirmer qu'est-ce que la Bible dit depuis des milliers d'années. Une des choses qui est dite par ces études, c'est que le nombre de véritables amis qu'une personne peut entretenir simultanément est relativement faible. Vous vous souvenez ce qu'on a lu tout à l'heure dans Proverbes par rapport au fait d'avoir un grand nombre d'amis, puis que c'est pour notre malheur. Eh bien, les neurosciences nous disent la même chose. Pas les réseaux sociaux, les scientifiques. Et que finalement, alors il y a, si vous voulez creuser la question, il y a une étude de Dunbar qui parle de ça. C'est un chercheur, un anthropologue qui a fait ça. Mais
qui en arrive au fait que quelle quantité d'amis est-ce qu'on peut avoir pour quel type de relation? Alors, en moyenne, des amis très proches, on peut juste en avoir entre 3 et 5, avec lesquels on va pouvoir entretenir une relation vraiment de confiance très profonde. 3 à 5. À quoi ça vous fait penser quand vous pensez Jésus, petit groupe de 3 à 5? Pierre, Jean, Jacques et Jésus, 4. Ensuite, derrière ces amis très proches avec qui il y a vraiment cette relation de confiance profonde qui se développe, eh bien, les études actuellement font ressortir qu'il y a une autre taille de groupe qui, eux, bien, ce sont les amis proches avec lesquels on va pouvoir maintenir des liens réguliers et significatifs. Entre 10 et 15 personnes. À quoi ça vous fait penser? Les 12 apôtres. Avec Jésus, ça fait 13. On est pas mal entre le 10 et 15. C'est dans ce groupe de 10 et 15 que ça permet de vivre ce soutien important les uns envers les autres. Parce que pensez à ça, en même temps que Jésus, c'était le maître avec ses disciples, mais en même temps, les disciples entre eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appris à se connaître pendant ces 3 ans et à se tricoter, à se tisser les uns avec les autres, à pouvoir aussi se soutenir les uns les autres quand Jésus ne serait plus là. Et un troisième chiffre qui est intéressant dans ces études récentes, eh bien, c'est celui qui nous parle des connaissances significatives, c'est-à-dire le nombre de personnes qui va établir une stabilité sociale parce que c'est un nombre de personnes où ça nous permet de nous connaître les uns les autres et d'avoir des interactions, de se retrouver quand même et de pouvoir construire quelque chose ensemble. Et ce chiffre, c'est entre 100 et 150. Et moi, je me disais, c'est quand même formidable. Le dimanche matin, à chaque culte, c'est à peu près le nombre qu'on est. Et on peut se voir et se revoir et se saluer, apprendre à se connaître et avoir un projet commun. Et il semblerait que les communautés qui fonctionnent le mieux, qui travaillent le mieux ensemble, eh bien, ce sont les communautés de cette taille-là. Et ceux qui ont passé par l'étape de l'armée, eh bien, c'est la taille d'une compagnie, de se dire, parce qu'à l'intérieur de ça, on va être capable de s'identifier, de se reconnaître et de s'entraider. Qu'autrement, si ça continue à grandir, eh bien, on n'est plus dans l'échelle du clan, mais plutôt de la tribu, et là, ça devient beaucoup plus impersonnel. 3 à 5, Pierre, Jacques, Jean et Jésus. Une dizaine, les disciples avec Jésus. Groupe de 100 à 150. Eh bien, dans Actes 1, verset 14, est-ce que c'est du hasard? Moi, j'en sais rien. Ça dit ceci. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, avec les frères de Jésus. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Le jour de la Pentecôte. Alors, bien sûr, après, ça grandit. Mais 3 à 5 000 personnes, tu ne peux plus les connaître. Tu ne peux plus développer cette amitié, ce lien significatif, cette stabilité. Il faut la refragmenter en plus petits morceaux. Et alors toujours les études récentes qui disent quand même des choses intéressantes. Alors ça dit que la qualité des relations prédit beaucoup mieux le bien-être d'une personne que le nombre des relations. Ça, la Bible le dit depuis longtemps. La qualité avant le nombre.
les études font ressortir que les réseaux sociaux nous permettent d'entretenir davantage de contacts, mais n'augmentent pas le nombre d'amitiés profondes. Au contraire, ça a plutôt tendance à nuire au développement d'amitiés profondes. Pourquoi? Parce que ce qui a été étudié, c'est le temps que ça prend pour construire des amitiés. Le temps que ça prend. Eh bien, avoir des amitiés profondes demande un investissement important en temps. Certaines études estiment qu'il faut plusieurs dizaines d'heures pour passer d'une connaissance à un ami. Plusieurs dizaines d'heures. Et plus de 200 heures d'interaction de qualité pour développer une amitié très proche. 200 heures. Ça, c'est intéressant parce que je me dis, moi, ça fait combien de centaines d'heures que je passe sur mon cellulaire à scroller des affaires, pas d'allure, et puis finalement à perdre du temps qui aurait pu être investi dans des relations significatives, qui vont faire une différence finalement. Et par quoi je veux terminer? Bien, c'est par cette réalité que ces groupes de 3 à 5, bien ça appartient à chacun d'entre nous de trouver ces 3 à 5 personnes. Il y a une chimie, ça ne s'explique pas. Mais par contre, ces petits groupes de 10 à 15, ben moi, ça m'a tout de suite fait penser au groupe vie. Pourquoi est-ce que les églises cherchent à développer des groupes vie justement de cette taille-là? Parce que c'est là que cette amitié va pouvoir se développer. C'est là où cette proximité sur la durée, en mélangeant le multigénérationnel, en mélangeant le multiculturel, nos provenances, ça va nous permettre de faire quoi? Eh bien, de passer du bon temps ensemble. Ça nous permet aussi de faire nos racines les uns avec les autres. Le chêne qui veut rester debout quand vient la tempête, c'est pas quand il voit qu'il y a des nuages noirs dans le ciel qu'il se dit « Oh, ben ça serait le temps de faire mes racines ». Ça fait des années que le chêne s'enracine pour quand viendra la tempête. Donc il met l'important en pratique et pas simplement qu'est-ce qui est urgent ou qu'est-ce qui dépense notre temps. Avoir un groupe où on pourra trouver du soutien, un groupe où on pourra rire et où on pourra aussi flâner ensemble, perdre du temps. Crime abominable en 2026, perdre du temps. Alors que voilà, bien, c'est un beau pied de nez à faire à cet esprit de productivité, être capable de ralentir ensemble. Mais aussi, et ça je crois que c'est un point important, c'est que vivre dans un petit groupe comme ça d'une dizaine de personnes, eh bien ça permettra à ce que les uns et les autres, qu'on soit capable de voir et d'identifier c'est quoi les angles morts qu'on a tous. J'ai des angles morts, au pluriel, on en a tous. Et c'est quand on est dans ce type de relation-là que ça nous permet de veiller les uns sur les autres, de prendre soin les uns des autres. Et c'est vraiment une bénédiction. Alors l'été s'en vient, mais est-ce que nous pourrions profiter de cette période pour réfléchir, et pas juste réfléchir, prendre une décision? À l'automne, quand on redémarre les groupes vie, est-ce que je vais faire partie d'un groupe vie? Est-ce que vous allez faire, est-ce que tu vas faire partie d'un groupe vie cet automne? Une dizaine de personnes. Apprendre à vivre ensemble, apprendre à se connaître, comme les 12 disciples, ils ne se connaissaient pas avant. Puis je suis sûr que ce n'était pas juste par affinité, où d'un côté tu avais les ultranationalistes et de l'autre côté tu avais ceux qui travaillaient avec Rome. Ils devaient faire des belles étincelles, tout ça. Jésus les met ensemble et se sont devenus comme des frères au temps du malheur. À Renaissance, on désire favoriser ces groupes vie.
régulier sur le long terme afin d'offrir soutien, réconfort, confiance partagée, respect, stabilité, un endroit où on a le droit d'être tout simplement soi-même. Prions. Seigneur, merci parce que moi je trouve ça incroyable que tu utilises le langage et la réalité de l'amitié pour parler de choses dont on a tellement besoin. Peut-être que juste ce sujet-là est un sujet de souffrance pour l'une ou l'autre personne. Et pourtant, tu as pourvu. Premièrement, cette intimité, cette proximité, tu nous l'offres par ton esprit en nous disant, bien, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu nous permets de l'expérimenter en nous offrant ton esprit qui vient habiter en nous. Mais en même temps, tu sais que nous sommes des êtres humains et qu'en tant qu'être humain, on a besoin de ces relations les uns avec les autres. Et que toi-même, Jésus, tu as cherché à vivre ces relations de proximité, d'amitié avec tes disciples. Alors Seigneur, dirige-nous vers cela. Dirige-nous et fais-nous la grâce, Seigneur, de développer de plus en plus de relations significatives, transformatrices, les uns avec les autres. Dans ton Église, en Jésus. Amen. Amen.